Alléluia. 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 Que Dieu soit glorifié, qu'il soit exalté au nom puissant de Jésus. Lui qui fait des choses si merveilleuses dans nos vies. Lui qui nous fortifie. Lui qui s'exalte dans notre présence, dans notre louange. Alléluia. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré. Élève la voix et commence à célébrer le Seigneur. Élève la voix et commence à l'adorer, commence à le magnifier. Lui qui fait des choses bonnes. Alléluia, en son temps. Lui qui te fortifie. Alléluia, lui qui t'exauce. Alléluia, il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Alléluia, commence à l'adorer. Alléluia, car il est digne de louange, il est digne de célébration, il est digne que son peuple le loue. Alléluia, si tu fais partie de son peuple, commence à le louer, commence à le célébrer, commence à l'adorer. Alléluia, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, ô Éternel. Écoute nos chants ce matin, ô Éternel, ce soir. Écoute nos chants, écoute notre adoration, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus, et fais-nous cette grâce d'entrer dans ta présence, au nom puissant de Jésus. Nous chantons à sa gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Continue à l'adorer. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont là avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons à l'adorer. Alléluia. Tu mérites la gloire. 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 Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, alléluia. Sois exalté, sois exalté, sois exalté, alléluia. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié, alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, alléluia, alléluia.
Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Alléluia, alléluia. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier, soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oui, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Tu es un valeureux guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Komboyo, 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 ya Yesu, 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 kembo, kembo na yo, yawe nangai, kembo na yo. Kembo, kembo na yo, yawe nangai, kembo, nazali komona, kembo na yo, yawe nangai, kembo, nazali ko vivre, kembo na yo, yawe nangai, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Yesu nangai, kembo na yo, kembo, kembo na yo, yawe nangai, Kembo, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Que soit loué, Jésus, que soit loué le roi des rois. Louons, louons Jésus, louons, louons le roi des rois. Adorons, adorons Jésus, adorons, adorons le roi des rois. Yeseyaya, mwana lambi bukaklongana kyeseyaya. Lola yaya, mwana nzambi bukalongana. Lola yaye, Lola, Lola yaya, Lola, Lola yaya. Kiese, kiese yaya, kiese, kiese yaya. Kiese yaya, mwana nzambi bukalongana. Kiese yaya. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Dieu Tout-Puissant soit exalté. Dieu Tout-Puissant soit magnifié. Dieu Tout-Puissant soit adoré. Dieu Tout-Puissant soit célébré. Car il n'y a point de Dieu comme toi. Et ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Éternel, nous te disons merci. Éternel, nous te glorifions. Éternel, nous te magnifions. Éternel, nous te célébrons. Car qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Toi qui pourvois chacun de nos besoins. Toi qui pardonnes nos fautes. Toi qui es toujours présent au milieu de nous.
toi qui nous accompagnes, toi qui renouvelles tes bontés envers nous tous les jours, toi qui nous fais du bien chaque jour. Éternel, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas être là dans ta présence ce matin? Éternel, au nom puissant de Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle de notre vie. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en lui ne sont jamais abandonnés. Alléluia. J'espère que tu es prêt pour ce moment de prière, d'adoration, de louange. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Au nom puissant de Jésus, tu es prêt avec ta bouteille d'huile. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous allons oindre nos maisons. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons consacrer encore nos maisons au Seigneur. Alléluia. Nous allons fermer les portes qui ont été ouvertes à l'ennemi. Alléluia. Nous allons oindre tout ce que le Seigneur nous mettra à cœur de oindre. Hier, nous avons oint nos corps. Aujourd'hui, nous allons oindre notre maison au nom puissant de Jésus. Alléluia. La journée a été dure, elle a été un peu longue. Alléluia. Le sommeil court. Donc, je vais boire un peu d'huile d'onction pour que le Seigneur renouvelle mes forces ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Par ton onction, je reçois la force. Par ton onction. Alléluia. Je reçois ta force. Alléluia. Je reçois ton feu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il nous est favorable ce soir. Donc nous allons le prier. Nous allons l'élever. Alléluia. Et le remercier pour la puissance du Saint-Esprit qui nous a été envoyé depuis les 5 derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour. Alléluia. Où nous prions pour que Dieu envoie son feu d'en haut. Nous prions pour que le Seigneur puisse nous couvrir de sa splendeur, nous couvrir de sa force, nous couvrir, alléluia, de ses ailes protectrices, alléluia, nous couvrir de son amour, alléluia. Et c'est ce que le feu du Saint-Esprit va faire dans nos vies. Alléluia, alléluia. J'aimerais que tu ouvres ta Bible rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible devant toi? J'aimerais que tu l'ouvres dans 1 Corinthiens chapitre 13, où le Seigneur nous parle des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, je lis maintenant. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas le Saint-Esprit, si je n'ai pas le feu de Dieu, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le Saint-Esprit, alléluia, en moi, et je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas le Saint-Esprit, cela ne me sert de rien. Alléluia.
car l'amour, alléluia, le Saint-Esprit est patient. Alléluia. Ne vous étonnez pas que je dise le Saint-Esprit. Dieu n'est-il pas amour? Le Saint-Esprit n'est-il pas Dieu? Continuons notre lecture. Car le Saint-Esprit est patient. Alléluia. Il est plein de bonté. Alléluia. Il n'est point envieux. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Alléluia. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Alléluia. Il ne périt jamais. Alléluia. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, alléluia, nous voyons au moyen d'un miroir une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Alléluia, comme j'ai été connu. Et le dernier verset dit, maintenant donc ces trois choses demeurent. Alléluia. La foi, l'espérance et le Saint-Esprit dans son amour que j'ai ajouté. Alléluia. Alléluia. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit encore, alléluia. La Bible nous dit encore, alléluia, dans Galates chapitre 5, verset 22, j'aimerais que tu ouvres ta Bible, alléluia, dans Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de regarder Éphésiens alors que j'étais, voilà, Galates 5, 22 qui nous dit encore, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Donc les fruits du Saint-Esprit, alléluia, sont là. Alléluia. Ils sont tous représentés dans ce passage. Alléluia. Et regardez même quand nous lisons encore la suite, dans le verset 23, la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Verset 24, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Donc, un autre effet du fait de demander le feu du Saint-Esprit, c'est que nous allons recevoir toutes ces qualités. Parce que ce sont ces qualités-là qui vont nous permettre d'entrer à travers ces portes que nous attendons. Ce sont ces qualités-là qui vont enlever de nos cœurs les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Ce sont ces qualités, c'est le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui vient avec toutes ces qualités, qui va enlever de nos cœurs, comme il est dit dans Galates, le chapitre 5, quand même, verset 19 jusqu'au 21, le feu va enlever l'impudicité. Le feu va enlever l'impureté. Le feu va enlever la dissolution. Le feu du Saint-Esprit va enlever l'idolâtrie. Le feu du Saint-Esprit va enlever la magie. Le feu du Saint-Esprit va enlever les inimités, c'est-à-dire que les disputes, les choses qu'on a les uns contre les autres. Le feu du Saint-Esprit va enlever les querelles. Le feu du Saint-Esprit va enlever les jalousies. Le feu du Saint-Esprit va enlever les animosités. Le feu du Saint-Esprit enlèvera les disputes. Le feu du Saint-Esprit enlèvera les divisions. Le feu du Saint-Esprit enlèvera l'ivrognerie.
Le feu du Saint-Esprit enlèvera les excès de table. Et le feu du Saint-Esprit enlèvera encore toutes les choses qui sont semblables à cela. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit enlèvera tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons continuer à invoquer le Saint-Esprit continuellement. Et quand tu invoques le Saint-Esprit, n'oublie pas de lui demander, par ton feu, donne-moi un cœur joyeux. Par ton feu, remplis mon cœur d'amour. Alléluia, d'amour pour toi qui es mon Dieu. Remplis mon cœur d'amour pour moi-même qui suis ta créature. Alléluia, qui suis ta créature, ta création qui t'appartient. Donne-moi de l'amour pour moi-même, donne-moi de l'amour pour que j'apprenne à m'apprécier. Et ensuite, donne-moi de l'amour pour mon prochain. Alléluia. Donne-moi de l'amour pour mon prochain. Alléluia. Ensuite, tu pourras dire, donne-moi de l'amour pour mes ennemis. Donne-moi de l'amour pour ton ennemi et ton prochain. Donne-moi de l'amour. Quand je dis ton prochain, je parle de l'être humain. Je ne parle pas des esprits. Alléluia. Donne-moi de l'amour pour tout ce que tu m'as donné, pour ce que tu as créé. Alléluia. Dieu est bon. Demande-lui de te remplir d'amour maintenant. Invoque maintenant le Saint-Esprit. Donne-moi de l'amour. Donne-moi de la patience. Donne-moi de la persévérance. Donne-moi ton feu. Donne-moi ta présence. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Remplis-moi de tes fruits au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ta puissance. Alléluia. Alléluia. Parfois on pense que quand on reçoit la puissance du feu du Saint-Esprit, qu'on devient fort comme Dragon Ball Z, comme on dit. Hein? On devient fort, c'est-à-dire on reçoit un feu qui tombe sur nous et puis on devient tellement fort, un peu comme Eding, où on se lève comme ça et puis on commence à donner des coups dans tous les sens et on commence à faire des miracles, pla, 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 pla. Non, 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 non. Le feu du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu manifesté en nous. Le feu du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu manifestée en nous. Le feu du Saint-Esprit, lorsque tu le reçois, tu deviens plein d'amour. Tu deviens plein de compassion. Tu deviens une personne pleine de générosité. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu reçois le feu du Saint-Esprit, tu reçois la paix de Dieu en toi. Lorsque tu reçois le feu du Saint-Esprit, tu as envie qu'il y ait de la paix partout autour de toi. Alléluia. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es plein de bonté, plein de générosité. Tu veux faire du bien aux autres. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu es plein de bienveillance. Tu veux aider les autres. Tu veux soutenir les autres. Quand tu reçois le feu du Saint-Esprit, ta foi est boostée. Alléluia. Quand tu reçois le feu du Saint-Esprit, tu es plein de douceur. Tes mots sont doux. Tes mots ne sont même quand tu dis la vérité, ça ne blesse pas. Quand tu dis la vérité à quelqu'un par rapport à quelque chose, quand tu as le feu du Saint-Esprit en toi, tu ne détruis pas la personne. Mais au contraire, par tes paroles, tu amènes la personne à un repentir sincère. Mais lorsque tu n'as pas le feu du Saint-Esprit en toi, quand tu dis la vérité à quelqu'un, ce qui se passe, c'est que la personne reçoit un mauvais esprit. Il ne reçoit pas ton amour, mais il reçoit la condamnation. Il reçoit un couteau dans le cœur. Alléluia. Donc, le feu du Saint-Esprit en toi te donne de la maîtrise de soi. Tu te maîtrises parce que tu deviens patient. Alléluia. Parce que tu es plein de mots doux. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu fais attention à ne pas blesser l'autre. Tu fais attention à ne pas blesser ton prochain. Et tu as toujours les yeux levés vers le Seigneur. C'est ce que le feu du Saint-Esprit fait en toi. C'est ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit ne vient pas te donner une puissance surnaturelle qui fait que, bon, tu commences à marcher enflé d'orgueil. J'ai le Saint-Esprit en moi. Toi, tombe ici. Toi, tombe là-bas. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit, alléluia, te donne la force de refuser l'impudicité. Le feu du Saint-Esprit te donne la force de refuser l'adultère.
de refuser le péché. Le feu du Saint-Esprit te donne la force de jeûner continuellement, de prier. Le feu du Saint-Esprit t'encourage. Le feu du Saint-Esprit te donne la force d'arrêter la cigarette, d'arrêter l'alcool, d'arrêter la fornication. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit t'aide à rester une nouvelle personne. Alléluia. Donc, commence maintenant grâce au feu du Saint-Esprit. Alléluia. Commence à prier, commence à confesser tes péchés, commence à te repentir de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur. Alléluia. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur car il est bon. Alléluia, remercie-le, il est bon. Remercie-le, il est puissant. Remercie-le, il est magnifique. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Remercie-le maintenant au nom puissant de Jésus. Confessons nos péchés, Seigneur. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, nous te demandons pardon pour les choses que nous avons faites et dites qui n'ont pas glorifié ton nom. Père éternel, au nom puissant de Jésus, viens au milieu de nous. Manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, au nom puissant de Jésus, montre-nous le chemin que nous devons suivre, car ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Ceux qui te cherchent, Seigneur, ne sont jamais abandonnés. Nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur, pour te demander la grâce, ô Éternel, de recevoir ton feu. Par ton feu, Seigneur, purifie nos cœurs. Par ton feu, Seigneur, purifie nos pensées. Par ton feu, Seigneur, purifie-nous, purifie nos âmes. Purifie-nous, ô Éternel, par ton feu. Par ton feu, lave nos péchés, au nom puissant de Jésus. Que ton feu consume, ô Éternel, tout ce que nous avons dit et fait qui n'a pas glorifié ton nom. Que ton feu consume, ô Éternel, les pièges que l'ennemi a mis sur nous. Alléluia, alléluia, comme résultat de ces péchés, comme résultat de cette rébellion, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me fait penser à quelque chose et je voudrais juste partager avec toi rapidement. Vous savez, souvent on se dit que « mais je n'ai pas péché aujourd'hui, je n'ai pas péché aujourd'hui, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas haï quelqu'un, je n'ai pas dit du mal de quelqu'un. » Mais tu sais, le simple fait même de dire ça, c'est un péché devant Dieu. Je vais te dire pourquoi. Parce que la Bible dit que à cause de la chute d'Adam, nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché. Aujourd'hui, celui qui détermine si tu as péché ou pas, ce n'est pas toi. Et je vais te dire pourquoi. C'est Dieu qui détermine cela. C'est sa présence qui détermine cela. Et l'un des péchés souvent que nous commettons sans nous rendre compte, c'est lorsque nous ne regardons pas à Dieu. Lorsque nous ne regardons pas à lui. Lorsque nous ne le louons pas. Lorsque notre cœur est occupé à autre chose. C'est-à-dire que quand tes pensées sont concentrées sur autre chose que sur Dieu, tu es en train de commettre déjà un péché. Pourquoi? Il faut comprendre la définition du péché. Le péché, c'est faire tout ce qui est le contraire de ce que Dieu dit de faire. Donc, si tu n'es pas en train de louer Dieu en permanence dans ton cœur, même pendant que tu es en train de travailler, comment tu loues Dieu alors que tu es en train de parler à quelqu'un? C'est dans ton cœur, tu es déjà en train de remercier le Seigneur. N'est-ce pas? Tu as un cœur d'action de grâce. Dans tout ce que tu fais, tu es en train d'adorer Dieu. Donc tu es au bon endroit. Mais dès l'instant que tu te détournes du Seigneur, que tu rentres dans quelque chose qui occupe tout ton esprit, tu t'éloignes de Dieu. Alléluia. La dernière fois, j'écoutais un message et quand j'écoutais ce message, j'ai compris que, en réalité, quand on décide de ne pas aller à l'église, quand on décide de désobéir à la parole de Dieu, quand on oublie de faire quelque chose que Dieu a dit de faire, nous rentrons dans le péché qu'on appelle la rébellion. Et quand le Seigneur a dit ça, c'est-à-dire c'était une conclusion terrible dans mes oreilles, la rébellion. Nous n'avons jamais pensé en tant que chrétiens que la rébellion était un péché.
Nous n'avons jamais pensé en tant que chrétiens que nous pouvions commettre de la rébellion contre Dieu. Mais Dieu est tellement saint que, c'est-à-dire que nous avons de la chance d'avoir le Saint-Esprit. Sinon, nous méritons tous d'être consumés par le feu. Quand tu refuses de dire bonjour à quelqu'un, tu te rebelles. Quand tu refuses d'aimer quelqu'un, tu es dans la rébellion. Quand tu décides de ne pas aller à l'église, par exemple, c'est-à-dire que, ah bon, j'irai pas. Pas parce que, bon, tu n'as pas pu à cause de... Mais quand tu ne fais pas un effort de servir ton Dieu, tu te rebelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont appelées à servir le Seigneur. Mais vous ne le faites pas. Vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, rien n'empêche personne de servir Dieu. J'ai près de 1000 personnes qui sont amies à moi sur Facebook. Mais combien parmi vous servent le Seigneur? Alors que vous savez très bien que vous avez été appelés à servir le Seigneur. Et cet appel, le Seigneur vous attend. Et lorsque vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur, vous êtes dans une condition de rébellion. Oui, c'est de la rébellion. Je ne te sers pas, je n'ai pas le temps. Mais tu es toujours sur Facebook, sur TikTok, tu fais des vidéos, tu fais des photos, tu fais ceci, tu fais cela. Mais la première chose que le Seigneur a toujours demandé à ceux qu'il a guéris, ceux qu'il a délivrés, va dire ce que le Seigneur a fait pour toi. On ne te demande pas d'aller prêcher l'évangile, mais témoigne de ce que ton Dieu fait sur toi, de ce que ton Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas seulement poster des photos de ce que tu as acquis comme bien, de ta beauté, de ta présence, de tes enfants. Mais commence à dire, parle de toi. Ce n'est pas grave si tes amis te regardent avec des gros yeux et disent « Ah bon, tu étais une prostituée? Ah bon, tu as vendu ton corps ?» Ce n'est pas grave si les gens te regardent et t'insultent et disent « Ah bon, donc toi, tu faisais du fétichisme ?» Ce n'est pas grave. Le Seigneur a dit « Celui qui protégera sa vie la perdra. » Alléluia. Le Seigneur a dit « Celui qui protégera sa vie la perdra. » Donc, ça ne te sert à rien de protéger ta vie. À quoi tu pensais quand le Seigneur disait « Celui qui protégera sa vie la perdra » ? Il dit encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, il dit « Ils ont vaincu. Ils ont vaincu. » Donc, si tu veux avoir la victoire sur l'ennemi, commence à témoigner. Grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Il faut lire la suite. Car ils ont vaincu grâce à la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. La mort, c'est quoi? C'est le rejet. Le rejet tue. Ils n'ont pas craint la mort. Ils sont allés témoigner. Ils sont allés dire aux autres, croyaient en Jésus, et à cause de ça, ils ont été chassés de leur travail. À cause de ça, ils ont été crucifiés comme Jésus. À cause de ça, ils ont été tués. À cause de ça, pourquoi? Parce qu'ils sont allés dire, tu sais, toi, aie confiance en Dieu. Voilà ce que Dieu peut faire pour toi. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Regarde ce que Jésus a fait pour moi. Regarde comment Jésus m'a délivré. Regarde comment Jésus m'a fortifié. Regarde comment Jésus m'a emmené jusque-là. Tu fais souvent des vidéos où tu donnes des conseils sur comment cuisiner, comment faire ceci, comment faire cela. Mais tu ne peux pas faire de vidéos de ton témoignage. Tu partages les vidéos, des témoignages des autres, mais ton témoignage à toi, quand on va sur ta page Facebook, on ne peut pas lire ton témoignage. Je te défie de faire une vidéo que tu appelleras mon témoignage. Pour que toutes les personnes qui vont venir sur ta page Facebook vois ton témoignage, vois qui tu as été. Alléluia. C'est très important le témoignage. Ton témoignage peut sauver des vies. Ton témoignage peut te prendre ta vie, c'est vrai. Les gens vont se moquer de toi, c'est vrai. Les gens vont parler de toi, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Ton témoignage va ouvrir ta porte de bénédiction.
C'est ton témoignage qui fera que Dieu va te regarder et va dire, la manière dont cette personne témoigne de moi, je dois la soutenir. Pourquoi elle n'a pas encore reçu? J'envoie l'ange Michel pour aller combattre avec l'ange de la réponse à sa prière. Cette année 2023, elle doit rentrer dans sa bénédiction. Dans cette porte que j'ai ouverte pour elle. Ou dans ces portes. Parce qu'il peut y avoir plusieurs portes que Dieu a ouvertes pour toi depuis des années. Et tu es là. Tu veux entrer dans ces portes, mais tu n'arrives pas. Tu veux entrer dans ton ministère, mais tu n'arrives pas. Tu veux entrer dans ton travail, mais tu n'arrives pas. Tu veux entrer dans ton mariage, mais tu n'arrives pas. Tu veux entrer dans ta fécondité, mais tu n'arrives pas. Tu veux entrer dans tes affaires, mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Le manque de témoignage peut être un grand blocage. Eh oui, le manque de témoignage. Cette voix qui te dit, ne dis pas. Ne parle pas de ta vie. Cache ta vie. Si les gens connaissent ta vie, alléluia. Oui, il faut avoir la discrétion sur ses projets, sur ses plans. La discrétion sur beaucoup de choses. Mais ton témoignage, ce que Dieu a fait pour toi, ce qui t'a amené à donner ta vie à Jésus, ça on ne sait pas. C'est ça que Dieu veut que tu dises. Je ne te parle pas de découvrir comme je te parle de dire ce que Dieu veut que tu dises. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Comment es-tu né de nouveau? Qu'est-ce qui t'a poussé à naître de nouveau? Pourquoi est-ce que tu as changé ta façon de penser? Alléluia. Parole du Seigneur pour ce soir. Sois béni, que le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Nous allons donc commencer à invoquer le Seigneur. Prions. Père éternel, que le Saint-Esprit s'empare de moi à nouveau. Père éternel, que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition soient brisées au nom de Jésus. Père éternel, couvre-moi avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout asservissement contre puissance soit annulé dans ma vie au nom de Jésus. Que de mon esprit, tous les étrangers prennent la fuite et que le Saint-Esprit assume le contrôle au nom de Jésus. Seigneur, catapulte ma vie spirituelle au sommet de la montagne, Père. Que les cieux s'ouvrent et que la gloire de Dieu soit sur moi au nom de Jésus. Père, que les signes et les merveilles soient avec moi au nom de Jésus. Je décrète que la joie des oppresseurs concernant ma vie se transforme en chagrin au nom de Jésus. Que tous les hommes forts multiples opérant contre ma vie soient paralysés au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles, Seigneur, pour recevoir des choses merveilleuses de toi. Seigneur, accorde-moi la victoire contre la tentation et contre le plan de Satan. Seigneur, allume ma vie spirituelle pour que j'évite de pécher dans des zones non rentables. Seigneur, relâche ta langue de feu, qu'elle tombe sur ma vie et qu'elle brûle complètement toute la saleté spirituelle qui y est présente. Éternel Père, fais à ce que j'ai faim et soif de la droiture au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à être toujours prête à faire ton travail sans chercher la reconnaissance de quiconque. Seigneur, fais-moi vaincre l'emphase que j'ai sur la faiblesse et le péché des autres tout en ignorant les miens. Ô Éternel, donne la profondeur et la racine à ma foi. Ô Éternel, guéris toute partie de ma vie spirituelle qui récidive. Éternel, aide-moi à avoir la volonté de servir les autres au lieu de chercher à faire preuve d'autorité. Éternel, augmente ma compréhension de l'Écriture sainte. Éternel, aide-moi à vivre chaque jour dans la connaissance qu'un jour tu jugeras les vies secrètes. Un jour tu jugeras les pensées les plus intimes. Aide-moi à être consciente de cela, Seigneur. Éternel, fais que j'ai le désir d'être l'argile dans tes mains, prête à être modelée comme tu le désires. Éternel, réveille-moi de tout sommeil spirituel et aide-moi à revêtir l'armure de la lumière. Éternel, fais-moi vaincre tout ce qui est charnel et aide-moi à être au centre de ta volonté. Je me lève contre n'importe quoi dans ma vie qui fera trébucher les autres au nom puissant de
Jésus. Éternel, aide-moi à me passer des choses enfantines pour assumer la maturité. Éternel, donne-moi le pouvoir de rester ferme contre les manipulations et les techniques du diable. Éternel, donne-moi un grand appétit pour le lait pur et la nourriture solide de la parole. Éternel, donne-moi le pouvoir de m'éloigner de n'importe qui ou de n'importe quoi qui pourrait prendre la place de Dieu dans mon cœur. Ô Seigneur, je te remercie pour les témoignages qui suivront de ce programme. Alléluia, commence à remercier le Seigneur, commence à le remercier pour les témoignages qui suivront ce programme. Remercie-le pour le feu qu'il t'a donné ce soir. Remercie-le au nom puissant de Jésus. Amen. Nous passons à la deuxième partie de ce moment. Alléluia, nous sommes le 6e jour que nous prions pour recevoir le feu, pour que les portes nous soient ouvertes. Et nous lisons le psaume 24, le verset 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, alléluia, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alléluia. Voyez-vous? Donc, comme je vous ai expliqué tout au long de cette semaine, c'est que le Seigneur sera présent avec toi. Il va te prendre par la main et il va te faire entrer dans cette porte. Pourvu que tu ne sois pas distrait, pourvu que tu ne promènes pas des regards inquiets, mais que tu sois stable et ferme. Alléluia. Et que tu rejettes toutes les attaques de l'ennemi, toutes les suggestions de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier, c'est 7 points de prière. Alléluia. Tu vas dire, ô Éternel, aide-moi à être au bon moment, au bon endroit, par ton feu. Commence à prier ce sujet. Éternel, au nom puissant de Jésus, remplis-moi de ton feu pour que je sois au bon endroit, au bon moment, au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de ton feu, Seigneur, que je ne sois pas distrait. Remplis-moi de ton feu, Seigneur, que je ne m'écarte ni à gauche ni à droite. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Remplis-moi de ton feu pour que je ne m'écarte pas du chemin que tu as tracé devant moi, que je garde les yeux rivés sur toi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, que je ne sois pas dans la dépression, que je ne sois pas dans le murmure. Remplis-moi de ton feu, Éternel, au nom puissant de Jésus, afin que ces choses qui me retenaient, alléluia, qui causaient de la distraction dans ma vie, alléluia, ne puissent plus, alléluia, se présenter et que je ne les suive pas. Éternel, par ton feu, que je sois au bon moment, au bon endroit, au nom puissant de Jésus. Que je ne me retrouve pas au mauvais moment ou au bon moment, au mauvais endroit, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci. Seigneur, par le feu du Saint-Esprit, je désarme aujourd'hui tout ennemi du ménage, tout ennemi du foyer, tout ennemi du mariage. Je désarme tout ennemi, alléluia, des couples, au nom puissant de Jésus. Commence à faire ce point de prière. Je désarme aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit tout ennemi des foyers, tous les ennemis du ménage, tous les ennemis du mariage, tous les ennemis de mon âme. Je vous désarme aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Invoque encore le feu et tu diras, au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, que mes ennemis se dressent les uns contre les autres. Prie ce point de prière, que mes ennemis se dressent les uns contre les autres, que mes ennemis se dressent les uns contre les autres, au nom puissant de Jésus, comme je l'ai vu dans la Bible, que mes ennemis se retournent les uns contre les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul debout. Éternel, au nom puissant de Jésus, que mes ennemis se dressent les uns contre les autres. Envoie ton feu, Seigneur, que mes ennemis se dressent les uns contre les autres, au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je frustre et je déçois tout instrument de l'ennemi
façonnés contre moi au nom puissant de Jésus. Fais ce sujet de prière encore. Par le feu du Saint-Esprit, je frustre et je déçois tout instrument de l'ennemi façonné contre moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, par ton feu, je frustre et je déçois tout instrument de l'ennemi façonné contre moi au nom puissant de Jésus. Tu vas faire ce 5e point. Par le feu du Saint-Esprit, je scelle ma victoire avec le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je scelle ma victoire avec le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je scelle ma victoire avec le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, je scelle ma victoire avec le sang de Jésus. Alléluia. Nous passons au 6e point. Ô Dieu de renouveau, ouvre-moi une nouvelle porte de prospérité au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, alléluia, ouvre-moi une nouvelle porte de prospérité, une nouvelle porte de prospérité, prospérité dans tous les domaines de ma vie, dans mon ministère, dans mon travail, dans mes affaires, dans mes finances, dans mon mariage, dans ma vie de célibataire, dans mes enfants, dans tout ce qui me concerne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, par ton feu, ouvre-moi de nouvelles portes d'opportunités. Au nom de Jésus. Alléluia. Et notre dernier point de prière, ô Éternel, ouvre-moi de nouvelles portes de percée financière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Au nom puissant de Jésus, de nouvelles portes de percée financière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux encore continuer, ô Éternel. Ouvre-moi des nouvelles portes de percée. Alléluia. Pour mon mariage. Oui, parce qu'il y a peut-être des portes que Dieu avait ouvertes pour toi, pour le mariage, et tu n'as pas pu entrer dans ces portes, tu n'as pas pu entrer dans cette relation avec cette personne. Mais Dieu a plusieurs enfants. Il est le Dieu des solutions multiples. Il y a beaucoup de solutions. Il n'est pas figé sur une seule personne. Si cette personne, ça n'a pas marché, il y a encore quelqu'un d'autre que Dieu peut trouver pour toi, qui sera encore meilleur que la personne que tu as ratée. Donc, prie encore cette prière. Ô Éternel, ouvre-moi de nouvelles portes dans le sujet du mariage. Ouvre-moi de nouvelles opportunités. Ouvre-moi de nouvelles portes dans le sujet du mariage. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier ainsi. Commence à prier ainsi. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier ainsi. Seigneur, ouvre-moi de nouvelles portes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu as fait ces prières, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier ton Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre maintenant ta bouteille d'huile d'onction. Alléluia. Et nous allons prier parce qu'il est temps maintenant pour nous de oindre nos maisons, de consacrer nos maisons à Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Tu vas commencer à mettre sur les fenêtres. Je vais te montrer comment tu vas faire. Donc, tu vas commencer. Quand tu mets sur les fenêtres, tu mets au-dessus de la fenêtre, tu mets au-dessus de la porte. Hein, sur le cadran de la fenêtre, sur le cadran de la porte. Pour le miroir, tu mets au-dessus. Alléluia. Tu mets un peu sur ton doigt comme ça. N'est-ce pas? Tu ne trempes pas ton doigt à l'intérieur. Mais tu commences à poser sur tous les endroits. Alléluia. Si tu veux, tu peux mettre sur tes mains comme ça et tu commences à toucher toutes tes instructions, tous tes instruments, tu commences à toucher ton lit, tu commences à toucher ton matelas, tu commences à toucher tes portes, tes fenêtres, tu touches tes vêtements, tu prends ton portefeuille et tu pries dessus au nom puissant de Jésus. Tu prends les photos de tes enfants, les photos de ton mari, tu pries dessus. Alléluia. Tu prends ton dossier pour le travail, tu l'attrapes entre les mains parce que tes mains ont déjà l'onction dessus et tu imposes les mains à ton dossier pour le travail au nom puissant de Jésus, là où je déposerai mon dossier au nom de Jésus. Si tu ne veux pas qu'il y ait de l'huile trop sur le papier, ben, tu touches ton CV par exemple juste sur le bord comme ça. Alléluia, il y a l'huile sur tes mains, tu touches juste sur le bord et tu commences à prier sur ton CV. Alléluia. Et ensuite, ce que tu vas faire, tu vas dans la cuisine. Voilà, là où tu laves les assiettes, tu écartes les assiettes. Dans le trou où l'eau passe, tu verses un peu d'huile d'onction. Tu vas dans la salle de bain, là où tu te laves, dans le trou où l'eau part, tu verses de l'huile d'onction. Tu vas dans les toilettes, alléluia, dans le trou où l'eau part, tu verses aussi de l'huile d'onction. Tu vas prendre les miroirs, les téléphones que tu as, la télévision,
tu verses l'huile d'onction. Si tu veux, même dans ta machine à laver, tu verses de l'huile d'onction. Au cas contraire, tu peux toucher ta machine à laver. Tu touches vraiment tout ce qui te concerne. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Donc, tu dois oindre ta maison aujourd'hui. Si tes enfants sont là avec toi, même pendant qu'ils dorment, ne les réveille pas. Tu oins leurs pieds et tu commences à prier sur les pieds de tes enfants. Tu oins leurs mains, tu commences à prier sur leurs mains. Sinon, tu peux t'arrêter à leurs pieds, au nom puissant de Jésus. Ou alors, tu peux leur mettre l'onction sur le front et tu pries pour eux, au nom puissant de Jésus. Ton mari est en train de dormir, toi tu es là avec lui. Tu peux oindre ses pieds et prier avec lui. Tu peux le prendre dans tes bras, avec l'onction dans tes mains et prier pour lui. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, tu as un animal de compagnie, tu as un chien, tu as un chat, tu as un oiseau. Tu peux prier pour lui. Prends-le, touche-le, prie pour lui, que l'ennemi ne l'utilise pas contre toi. Alléluia. Comme l'ennemi a utilisé Satan contre Adam et Ève. Alléluia. Quand il a utilisé le serpent. Alléluia. On voit souvent que l'ennemi utilise les chats, que l'ennemi utilise les toiles d'araignée, il utilise les araignées, il utilise les oiseaux, il utilise les corbeaux, il utilise les mouches, il utilise tout ce qui peut lui passer par la main pour pouvoir regarder dans ta vie, pour pouvoir voir dans ta vie. Alléluia. Tu en profiteras aussi pour vraiment faire le ménage dans ta maison. Tu fouilles les toiles d'araignée parce que les toiles d'araignée, ce sont des antennes spirituelles. Alléluia. Donc tu dois fouiller dans ta maison, dans tous les coins. Tu regardes en haut, en bas. Tu fais le ménage à fond. Alléluia. Et tu oins ta maison. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as fait ces prières avec nous. Alléluia. Je voudrais te proposer maintenant, si tu n'es pas encore né de nouveau, de donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. De faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Et si jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore, tu sais que tu as péché, tu es reparti en arrière, tu aimerais revenir vers Dieu, mais tu ne sais pas trop comment, tu n'as pas la force, tu peux aussi faire cette prière avec moi ce soir. Prions. Tu répètes après moi, au nom puissant de Jésus, et à la fin, je prierai pour vous. Éternel, au nom de Jésus, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, je crois que tu es Dieu, et je reconnais que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils. Je reconnais que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, pour me pardonner. Je reconnais, Seigneur, que Jésus-Christ, qui est né d'une vierge, est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander de me pardonner mes péchés. Je renonce à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui n'a pas glorifié ton nom. Je renonce à tout ce que j'ai dit, à toutes les alliances mauvaises que j'ai pratiquées, que ce soit dans la magie, dans la sorcellerie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je renonce à toutes ces choses que mes ancêtres ont fait de ma part, que je ne connais pas, et celles que je connais. Je renonce, ô Éternel, à ma propre vie et à moi-même, et je la consacre à toi. Toi qui es mon Dieu. Éternel, au nom puissant de Jésus, deviens mon Père. Deviens mon Dieu. Deviens mon Rédempteur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens dans ma vie, transforme ma vie, change ma vie. Montre-moi comment marcher avec toi. Montre-moi comment suivre les instructions dans ta parole. À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas être la personne qui vit comme avant. Je vivais par mes propres préceptes. J'avais ma propre idée de la vie. J'avais mes propres conditions. J'avais mes propres paroles. Mais aujourd'hui, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, je veux désormais que ta parole devienne le modèle de vie que je dois suivre. Je veux devenir le disciple de Jésus-Christ. Écris mon nom dans ton livre de vie, Papa. Ne me rejette pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier comme ceci. Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi ton enfant aujourd'hui. Parce que la Bible dit que tu ne rejettes jamais ceux qui viennent à toi. Merci, Seigneur, d'avoir fait de moi ton enfant et de m'avoir accueilli dans ton royaume au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Et moi, maintenant, je vais me mettre à prier pour toi. Alléluia. Donc, tu restes un peu calme, je vais prier pour toi. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te remercie. Je te remercie pour tes enfants, aujourd'hui qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont ramené leur vie
et pour ceux qui ont ramené leur vie sur les rails, pour revenir vers toi, pour continuer à te suivre. Éternel, au nom puissant de Jésus, je les remets entièrement entre tes mains. Que ton feu les protège, que ton feu les couvre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que ta parole ne les quitte pas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Car notre Dieu est un Dieu puissant. Et nous pouvons avoir confiance en lui. Alléluia. Ce Dieu puissant, ce Dieu magnifique. Nous te disons merci, Seigneur, pour leur vie. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, félicitations. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Il ne te reste plus qu'à aller recevoir ton baptême. Oui, va recevoir le baptême par immersion. Car ce baptême, dans une église de réveil, alléluia, tu ne le recevras pas dans une autre église. Reçois-le dans une église de réveil. Si tu ne connais pas une église, tu ne connais pas un endroit où tu peux aller recevoir ton baptême, tu peux m'écrire en commentaire ou tu peux m'écrire sur Messenger et moi, je t'aiderai, je te montrerai et je te guiderai sur un lieu, sur une église. Je peux t'en recommander. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus. Je te souhaite de passer une très bonne soirée dans sa présence et une très belle journée dans sa présence. On se retrouve demain pour clôturer cette session de prière, pour demander le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Avant d'entrer dans la troisième partie de ce moment de jeûne et prière, dans la troisième partie qui est la partie maintenant de ce que nous devons faire. Dans la première partie, nous avons commencé à chasser les démons. Nous avons commencé à les reconnaître. Nous avons commencé à savoir ce qu'ils font. Alléluia. Nous les avons attaqués, nous les avons maîtrisés, nous les avons neutralisés. Alléluia. Dans cette deuxième partie, nous avons reçu le feu pour nous maintenir dans la présence de Dieu. Nous avons reçu le feu pour continuer à résister au diable. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu le feu et ce feu maintenant nous habite. Ce feu nous a montré, alléluia, où sont les portes, alléluia, du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir recevoir maintenant les instructions, de prendre note des instructions que le Seigneur nous donne. Alléluia, afin de pouvoir entrer dans ces portes de bénédiction que notre Dieu a prévues pour nous, au nom puissant de Jésus. Donc, vraiment, ne rate pas la suite de ce programme qui va se terminer le 6 septembre 2023. Sois béni, va dans la paix du Seigneur, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie et prie, oins toute ta maison et tu chasses. Pendant que tu es en train de oindre, tu dis, je oins ma maison au nom de Jésus. Et quand tu as terminé, tu chasses tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Ils doivent sortir, ils doivent partir. Tu prends autorité au nom de Jésus. Sois béni. Amen.